Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode où cette fois-ci, nous n'allons pas nous attarder sur la Première Ligue, mais bien sur l'équipe d'Angleterre concernant l'Euro 2021. Et qui de mieux pour cela que Bruno? Salut Bruno. Salut Andrea. T'as vu, j'ai Une même nouvelle- mis, je t'ai mis un petit décor équipe d'Angleterre. Le décor est planté pour cet Euro qu'on attend depuis une bonne année. Ça va quand même faire 3 ans sans compétition internationale. Ouais. Et il faut dire que les derniers matchs des sélections n'ont pas été des plus enthousiasmants. Forcément, l'accumulation du nombre de matchs, forcément, cette saison particulièrement bizarre à cause du Covid. Mais en tout cas, voilà, concernant cet Euro-là, l'Angleterre arrive dans un groupe composé de la Croatie, de l'Écosse, Dieu sait que ce match va être passionnant, et de la République tchèque. Donc déjà, de prime abord, dans quel état d'esprit, quel est le contexte de cette arrivée de l'équipe d'Angleterre dans cet Euro? C'est une équipe qui va être très attendue, évidemment, comme toujours, hein, l'Angleterre est toujours très attendue. Elle est parfois citée dans les favorites sans avoir jamais rien gagné depuis 1966 avec la Coupe du Monde. Ouais, C'est une équipe qui est attendue déjà parce qu'elle va jouer aussi un peu à domicile. Il y aura des matchs à Wembley ouais, et notamment demi-finale et finale. Donc on l'attend dans le dernier carré, c'est l'objectif minimum. D'autant plus que l'équipe d'Angleterre a fini dans le dernier carré de la Coupe du Monde 2018. Elle s'est ouais, hissée jusqu'en demi-finale où on l'attendait pas forcément. Et bien sûr, on espérait en Angleterre que l'Angleterre surfe sur sa place de demi-finaliste à la dernière Coupe du Monde. Comme l'Euro a été décalé d'une année supplémentaire, ça change un peu les choses parce que c'est une équipe qui finalement a beaucoup changé en 3 ans et qui a vu arriver des nouveaux talents qui va sans doute bouleverser le jeu et l'équipe et le visage de cette équipe d'Angleterre. Depuis un an et demi, on a une explosion de talents qui est sans doute le plus grand vivier du football mondial avec la ouais. France. Mhm. Je pense au petit Phil Foden de Manchester City. Je pense évidemment à Rashford de Manchester United. Je pense à Jude Bellingham de Dortmund, à Jadon Sancho également de Dortmund, Grealish d'Aston Villa. C'est Ouais. une équipe qui a vraiment, vraiment beaucoup de jeunes joueurs qui sont très joueurs et donc qui sont un peu aux antipodes de l'équipe d'Angleterre qu'on a vue à la Coupe du Monde 2018, qui était plutôt défensive, qui était une équipe qui jouait avec une défense à 3, plus en transition, d'attaque rapide. Et donc, aujourd'hui, Gareth Southgate, il a entre les mains un vivier extraordinaire, un espèce de grand puzzle qu'il va devoir composer. Et lui qui a une vision un peu défensive parfois de son jeu, il va devoir trouver un équilibre pour permettre à tous ces jeunes talents de s'exprimer. On ne pourra pas tous les associer, évidemment, Ouais. mais autour d'Harry Kane, qui est vraiment la locomotive de cette équipe, il va falloir trouver les bons joueurs pour rendre cette équipe d'Angleterre meilleure. En effet, tu l'as souligné, en 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Là où finalement, pour l'équipe de France, il s'est passé des choses, mais pas tant que ça si on compare par rapport à l'Angleterre. Le vivier, sur le papier en tout cas, paraît absolument formidable. Et justement, au-delà de cette petite hype que l'on peut imaginer pour l'Angleterre, hype justifiée, attention, selon toi, quelles sont les principales forces et les principales faiblesses de ce 11 d'Angleterre? Pour moi, sa plus grande force aujourd'hui, c'est son talent. C'est son talent parce que dans toutes les lignes maintenant, elle a énormément de talent. L'équipe d'Angleterre a 4 défenseurs droits, mais de talent extraordinaire. Kyle Walker, Kieran Trippier de l'Atlético Madrid, Ouais. Wan-Bissaka de Manchester United, Reece James de Chelsea et Trent Alexander-Arnold de Liverpool, dont on débat aujourd'hui la place dans la liste de Gareth Southgate. Devant et au milieu de terrain, c'est pareil. Tu peux avoir Jadon Sancho à droite, tu peux avoir Phil Foden, tu peux avoir Rashford à gauche, Jack Grealish ou Sterling. T'as Harry Kane en pointe. Enfin, c'est juste hallucinant. Il y a le petit Mason Mount aussi qu'il faut pas oublier. Ouais. Donc tout ça, c'est un talent énorme. Mais la faiblesse, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé un grand gardien en Angleterre, Ah là là. puisque Jordan Pickford, qui est le gardien titulaire, un peu contesté, qui n'a pas vécu une très grande saison avec Everton, pourrait être par exemple en balance avec Jordan Anderson, qui vient d'arriver, de revenir à Manchester United, qui a joué un peu plus sur la fin de saison, mais qui pour moi n'a pas encore l'expérience pour jouer au plus haut niveau et notamment au niveau international. Donc là, ça va être vraiment sans doute le point faible de l'équipe d'Angleterre, c'est son gardien. Et ensuite, il y a sa charnière centrale, qui si on prend les performances de cette saison, on a John Stones
associé à Harry Maguire. Ouais. Franchement, c'est plutôt solide, c'est plutôt intéressant. Mais il y a des doutes toujours, parce que John Stones, on l'a connu très bon à City, sous Mud City, mais aussi parce qu'il évoluait aux côtés de Ruben Dias. Est-ce qu'Harry Maguire peut rendre John Stones aussi bon qu'il a été à City? C'est une question. Et puis surtout, derrière, il n'y a pas grand monde. Parce qu'on a Tyrone Mings qui fait une très bonne saison à Aston Villa, mais il ne joue pas à la Ligue des Champions, par exemple. Il ne connaît pas le très haut niveau. On a Ouais. Eric Dyer qui n'a pas été très bon avec Tottenham. On Mm. a Cody de Wolverhampton qui ne connaît pas le très haut niveau. Michael Keane éventuellement. Donc il y a des doutes sur cette charnière centrale et donc son gardien, ce qui est quand même l'axe défensif. Bien sûr, en effet. Alors, comme tu me le racontes, j'ai la sensation qu'en effet, c'est une équipe qui peut performer cet été. Mais quelque part, c'est peut-être une équipe qui sera assez mature, peut-être que pour la Coupe du Monde 2022 ou plus peut-être pour l'Euro 2024. Mais bon, d'ici là, il peut se passer, on le sait tous, énormément de choses. Donc, au travers des noms que tu nous as cités, c'est vrai que on a déjà dessiné quelque part un possible 11 de départ. Donc, en effet, sur le papier, ça a de la gueule. On a déjà vu des équipes qui avaient de la gueule sur le papier et dans la réalité, ça donnait pas grand-chose. Notamment en Euh, France. notamment en France, une certaine année après l'an 2000. mais, Exactement. mais assurément, cette équipe a de la gueule. Quelque part, elle a peut-être la faiblesse de ses forces. Mais en tout cas, ça donnera envie particulièrement de voir les différents matchs déjà de poule. Celui contre l'Écosse, je remets une pièce dans le jukebox. J'ai vraiment hâte de le voir parce que l'Écosse aussi a plutôt une très belle équipe, en tout cas une équipe qui a de la gueule. Donc par rapport à tout ça, quelles espérances peuvent entretenir les supporters anglais concernant la compétition à venir? Bah déjà, quand on regarde le groupe, avec donc l'Écosse, la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du Monde, mais c'était il y a 3 ans déjà. Ouais, C'est une Croatie un peu vieillissante, certes tout à fait. expérimentée, donc il faudra se méfier. Et la République tchèque, l'Angleterre doit finir première de son groupe. Elle a largement le talent, le niveau pour sortir en tête, Mhm. mais c'est là que ça se corse. Puisque quand on regarde le tableau, et le tableau est intéressant dans ces huitièmes de finale qui vont suivre, c'est que Ouais. si l'Angleterre est première de son groupe, elle va être opposée au deuxième du groupe de la France. Il y a Ah, également le Portugal, l'Allemagne et la Hongrie. Sauf énorme surprise dans ce groupe de la mort, ça serait plutôt donc la France, le Portugal ou l'Allemagne sur le chemin de dès les huitièmes. l'Angleterre dès les huitièmes. Et là, franchement, tu peux très bien sortir dès les huitièmes et ça tournerait du coup un peu au fiasco pour l'Angleterre, même s'il n'y a pas de honte à être sorti par les champions du monde français, le Portugal ou l'Allemagne, qui sont des favoris pour la Ouais. compétition. Donc c'est là qu'on pourrait presque rentrer dans des calculs. Si l'Angleterre était plutôt deuxième de son groupe, elle tomberait contre le deuxième du groupe E, qui est l'Espagne, la Suède, la Pologne et la Slovaquie. C'est une Ah, différence énorme. oui, c'est Et, vrai. et quelque part, c'est un peu le danger de ces calculs. Il ne faut pas que l'Angleterre tombe dans ces calculs-là. L'euro, on le sait, c'est souvent plus relevé que la Coupe du Monde. Donc Mhm. pour aller au bout, il va falloir gagner contre les meilleures nations. Et on l'a vu ces dernières années, depuis la Coupe du Monde, l'Angleterre a gagné contre l'Espagne, l'Angleterre a gagné contre la Croatie. L'Angleterre est capable de hisser son niveau de jeu. Et je pense qu'il va falloir viser la victoire à chaque fois et viser plutôt la dynamique de victoire plutôt que des calculs qui s'avèrent souvent dangereux. Quand on fait ce genre de calcul, c'est très dangereux. Mais moi, l'Angleterre, je la place parmi les favoris au regard du talent de ses joueurs, tout simplement. J'ai envie que Gareth Southgate lâche un peu les chevaux. Ouais. Je pense que ça va être une compétition qui peut jouer sur la fraîcheur physique. Ok, oui. Tout au bout d'une saison très compliquée, je pense que l'Angleterre, avec son réservoir et notamment offensif, qui Ouais. peut changer son trio offensif en cours de match et garder le même niveau, avec un entrant qui pourrait s'appeler Mason Greenwood, par exemple. Je pense que l'Angleterre a vraiment une carte à jouer et que pour moi, le minimum, c'est d'aller en demi-finale de la compétition. D'accord, très clair. Alors en effet, tu dis de ne pas faire de calcul, mais peut-être que Gareth Southgate, il a déjà fait un énorme tableau Excel où il a absolument tout pondéré. Et il est vrai, et je suis tout à fait d'accord avec toi, que l'Euro est très souvent bien plus relevé que la Coupe du Monde. Je me souviens d'ailleurs de l'Euro 2000, qui pour moi a été peut-être la compétition la plus relevée que j'ai pu voir. Brésil 2006 aussi était pas mal, mais l'Euro 2000 était fabuleux et nul doute qu'avec toutes les belles équipes qui arrivent dans cet Euro 2021, on va avoir des très très beaux matchs en perspective. Donc d'accord, c'est noté.
une possible demi-finale pour les Anglais. C'est marqué dans le marbre, attention, on ressortira la pastille sur Twitter. Mais en tout cas, non, c'est une hype qui est particulièrement fondée. Et on a tous hâte que la compétition démarre. De toute façon, elle va démarrer très, 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 très rapidement. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup de doute. Écoute, Bruno, merci beaucoup pour toutes ces lumières sur l'équipe d'Angleterre. On en sait maintenant un peu plus sur leurs forces, leurs faiblesses, le contexte et leurs expectatives réalistes. Je te souhaite un excellent Euro. Merci à toi aussi. Ciao, ciao. Ciao.